convoqué ce midi pour me dire qu'il fallait annuler cette représentation, ce rassemblement. Je leur ai expliqué que c'était un rassemblement pacifique dans le simple but de porter écho à ce qui s'est fait, à ce qui se passe actuellement dans le monde, au niveau des États-Unis, de la France et un peu partout dans le monde. Voilà, je sais que le Sénégal, c'est peut-être pas le même niveau, mais il y a eu des cas compliqués aussi. Et c'était vraiment pour faire écho et pour leur dire qu'on les soutenait et on soutient le monde entier par rapport à cette injustice qu'a subi George Floyd, Adama Traoré, Sabri, Good, Julien. Les noms sont inscrits sur la fiche derrière moi. Justice pour Mehdi et plein d'autres encore. Et c'est pour vous dire, on ne lâchera pas. Le 20 juillet, on fera une demande officielle pour un rassemblement pacifique et voir pour que cette marche soit la plus massive possible. Elle fera écho à une marche qui aura lieu en même temps à Persan-Beaumont, en marche pour demander justice pour Adama Traoré, qui a subi, lui aussi on le sait, dans des circonstances tragiques. 3 policiers se sont appuyés sur son torse et 2 heures après, avant même qu'il arrive au commissariat, il était déclaré mort. Et donc c'est pour tout ça, on veut vraiment pas que ça arrive de nouveau. On veut que vraiment justice soit rendue. La même chose pour les 4 policiers et ce certain policier qui a appuyé sur la nuque de notre cher George Floyd. George Floyd, ta mort n'est pas en vain. On fera le maximum pour te rendre justice, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs dans le monde. On a partout dans le monde. Ici, nous avons une jeune dame qui a perdu son frère dans des circonstances tragiques. Elle est là. Elle va peut-être s'exprimer pour vous dire. Son frère s'appelait Good, mais si tu peux expliquer, c'est encore mieux. Mon frère est mort 2 mois après Adama Traoré. 2 mois après Adama Traoré, son frère est mort. 4 ans après, nous n'avons toujours pas obtenu justice. 4 ans après, toujours pas de justice. Vous devez entendre et comprendre que c'est un combat qui est long. C'est un combat long que tout le monde doit entendre et comprendre. C'est un combat long. C'est douloureux. C'est douloureux, sachez-le. Et c'est coûteux. Et ça coûte de l'argent. Il faut s'indigner aujourd'hui, mais il faut s'indigner demain. Il faut s'indigner aujourd'hui et il faut s'indigner demain aussi. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde ici présent. Et partout dans le monde. Et partout, pas uniquement en Amérique ou ailleurs. Il est mort comment? Assassiné par la police de Béziers. Assassiné par la police de Béziers. Voilà, 2 mois après Adama Traoré, à ce jour nous n'avons pas obtenu justice. Jusqu'à ce jour, toujours pas justice. Rappelle-nous son nom et prénom. Il s'appelait Good. Good, c'était son prénom. Il n'avait rien fait. Il n'avait absolument rien fait. Voilà. Et qui sera le prochain? Ça peut être n'importe qui, quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un qui est là parmi nous aujourd'hui. Ouais. Il faut nous aider, mais en nous aidant, vous vous aidez aussi. Ouais. Il faut que les policiers, il faut que les représentants des forces de l'ordre, des représentants de la loi appliquent la loi. Ils ne doivent pas se transformer en meurtriers. Ils ne doivent pas se transformer en assassins. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous protéger. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous tuent. S'ils mettaient autant d'énergie pour s'occuper des pédophiles, pour s'occuper des terroristes, on vivrait dans un monde en sécurité. Aujourd'hui, pour une histoire de scooter, le petit jeune homme Gabriel de 14 ans sera infirme à vie. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne fais pas l'apologie de la petite criminalité, mais on parle d'un scooter et on parle d'une vie humaine. Dans quel monde on vit? Il faut s'indigner tout le temps, il faut s'indigner souvent. Parce que si on ne s'indigne pas, on banalise la violence, on banalise le crime. Merci pour votre attention. Merci.